Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour, ici Lydia Duchesne et bienvenue à Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, on reçoit Pierre-Laurent Salin de l'Étoile de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Il nous présente plusieurs projets sur lesquels il travaille pour nous. Et Annabelle Tremblay de la MRC de Charlevoix nous présente le concours Créativité et Innovation. Bonne émission! Alors, on commence cette émission avec Pierre-Laurent Salin de l'Étoile. Non, ce n'est pas un poème que je vous récite, c'est son nom. Pierre-Laurent de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, toi-même. Ben merci, oui. Beaucoup de sujets à discuter avec toi, dont tu es responsable. On va commencer par un gros morceau. Alors, récemment, la COFEC a passé le flambeau des marchés. Donc, on parle marché public de Baie-Saint-Paul, mais aussi marché de Noël, ça se peut-tu? Oui, c'est presque ça. Presque ça, ça s'en vient, qui est rendu maintenant, en fait, sous ta responsabilité, on dit ça? Oui, l'Association des gens d'affaires. Ouais, L'Association des gens d'affaires, dont je suis le coordinateur et responsable de la production des marchés publics, qui était, en fait, qui était l'année dernière produit par la Ville de Baie-Saint-Paul. Et l'année d'avant, c'était Réseau Charlevoix qui s'en occupait. Ah, c'est ça, ça a changé de main plusieurs fois là, depuis. Oui, bien, c'était Réseau Charlevoix. Après ça, l'année dernière, c'était une année de transition, parce que, bon, il y a eu quand même quelques événements qu'on connaît tous. Et cette année, l'Association des gens d'affaires a demandé à la Ville de devenir un partenaire encore plus proche pour qu'on puisse travailler là-dessus. Donc, on comprend qu'il y a un marché public cet été qui nous attend, qui arrive très bientôt. Ça commence le 13 juin. 13 dimanche prochain. Donc, est-ce que ça reste tous les dimanches ou on a eu dans les années passées, une fois de temps en temps, comme des 5 à 7 ou des soirées? Est-ce qu'on a encore ces formules-là? On aimerait ça que le marché public, en tout cas, se rayonne davantage. Là. Fait qu'on a le dimanche, ça, c'est le rendez-vous traditionnel. Oui. Mais on a quand même l'idée de vouloir faire des petits pop-up de temps en temps. On n'est pas encore sûr quand, mais ça s'en vient. On va travailler là-dessus. On a un beau comité aviseur, justement, qui nous aide à prendre le relais sur ces événements-là. Fait qu'on on est très bien entouré. Là, j'imagine que ça, il doit rester certains petits aspects à peaufiner au fur et à mesure qu'on avance aussi dans notre déconfinement, chérie. Exact. Oui, qu'on adore. Ouais. Donc, l'animation doit faire partie de ces points-là qui sont encore un peu nébuleux. À quoi qu'on s'attend présentement? On attend vraiment le retour encore de la santé publique pour avoir les règles qu'on peut suivre, dans le fond, pour assurer que le marché public soit le plus animé possible. Oui. Là, cette édition-ci qui s'en vient dimanche, on ne pourra pas avoir d'animation. Mais c'est sûr qu'on va avoir de la musique, comme l'année dernière, au moins pour avoir une petite ambiance sonore. Et puis, petit à petit, là, on va faire des choses qui vont permettre aux gens de se divertir. Puis, il y a même une petite idée de programmer dans la cour de Maison-Mère des activités qui vont permettre aux gens d'avoir un parcours au-delà du marché public, d'aller voir les occupants de Maison-Mère qui vont occuper l'espace. Donc, on pourra s'organiser une sortie marché et compagnie, faire le tour, passer quelques heures là, finalement. Exact. C'est le rendez-vous dominical. C'est le nouveau rendez-vous dominical. Exact. C'est ce qu'il faut retenir. Exact. Combien d'exposants, de marchands qu'on attend au marché? Bien, ça va évoluer, là, mais on attend pas loin de 28 exposants à certains moments de l'été. Puis là, pour la première date, on a 22 exposants. Donc, on va avoir un beau marché pour la première fois. Puis ça va vite progresser. Là, le 20 juin, le 27 juin, là, on arrive déjà pas loin des 30. Ouais. Fait qu'on a été même obligé de refuser du monde, en tout cas de les mettre sur la liste d'attente, dépendamment si jamais on a des désistements. Mais c'est vraiment le fun de voir que ça a bougé puis que les gens ont répondu à l'appel. Oui. Puis en tout cas, on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je pense que c'est payant pour tout le monde, hein? Les marchés. C'est autant pour les gens qui visitent, qui découvrent, la relation avec les producteurs. À les rencontrer, surtout, c'est sûr qu'on a des produits sur les étagères dans les boutiques, mais de les rencontrer, ça change tout. Puis c'est surtout d'encourager les gens à manger local, manger ce qui pousse à côté de chez eux. Bon, c'est sûr qu'à l'hiver, on ne peut pas vraiment toujours manger ce qui pousse à côté, puisque il fait un peu plus froid. Il y a du transformé qui se fait localement. Exact. Mais c'est d'aider les gens à acheter saison, acheter local.
puis changer leur comportement un petit peu de leurs habitudes alimentaires, on va dire. Oui, mais là, on parle de bouffe, mais il n'y a pas juste de la bouffe. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi des transformateurs, mais il y a aussi des artisans, il y a aussi des artistes. Puis c'est principalement des gens qui sont dans l'agroalimentaire, mais on a le droit d'accueillir aussi des artisans puis des artistes parce que ça fait partie de ce que les gens produisent dans la région. Donc, mais il faut avoir un ratio. On a un ratio à respecter pour être sûr que ce soit appelé un marché public. OK. Et puis, est-ce qu'il y a un ratio aussi par rapport à la quantité de gens qui sont de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul, Capitale-Nationale? Comment ça fonctionne? Ça, c'est nous qui nous le sommes imposés. C'est-à-dire, on privilégie les gens de la région. Il y a quelques personnes qui viennent de l'extérieur, mais principalement, c'est des gens qui viennent d'ici, de Charlevoix. Puis c'est des exposants qui sont aussi au marché public de la Malbaie. Oui. Donc, on est vraiment même en collaboration avec le marché public de la Malbaie pour avoir des communications communes et qu'on puisse avoir encore plus d'impact. Donc, les deux ne sont pas en même temps, là. On peut utiliser les deux en tant que marchand ou visiter les deux en tant que Exactement. Celui de la Malbaie, c'est le samedi. OK. Puis nous autres, c'est le dimanche. Fait qu'on a toute une fin de semaine à s'organiser, là. Il y a de l'achat local à faire, en tout cas, ça, c'est sûr. On va enchaîner sur prochain sujet parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à discuter avec toi. Allons-y rapidement. La rue piétonne, Saint-Jean-Baptiste. Donc, bon, on avait eu une annonce qu'il n'y en aurait pas. Il y a eu beaucoup de réactions. On est heureux d'apprendre que finalement, la Ville revient sur sa décision. Donc, c'est encore en développement. C'est encore en développement. On est en train d'échanger avec la Ville sur quel format on va pouvoir donner à la rue piétonne cet été. C'est sûr qu'on est très impatient de pouvoir l'annoncer, mais il y a des petits rouages à définir et tout, mais c'est sûr qu'on a eu envie de répondre un petit peu aux besoins des commerçants de la rue Saint-Jean-Baptiste puis aux habitants de la Ville là, qui s'attendaient à en avoir une cet été, vu le succès de l'année dernière, puis vu que l'achalandage va être assez important cet été. Mais il y a aussi les contraintes que la Ville a en termes de contraintes au niveau de la circulation, au niveau technique aussi. C'est pas facile de fermer une rue. C'est une logistique compliquée. Hein? Exactement. Est-ce que tu sais, c'est quoi les principaux arguments qui ont fait qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être nécessaire de la refaire quand même cet été? De la refaire? Bien, de refaire la rue piétonne cet été, tu me parlais des besoins des commerçants. C'est quoi les... Bien, c'est à la fois parce que les commerçants ont beaucoup souffert pendant la pandémie, étant donné qu'ils ont fermé, puis là, ils veulent absolument qu'il y ait un maximum d'achalandage possible. Le fait que la rue soit fermée, bien, ça permet à plus de monde de circuler puis de pouvoir rester sur la rue. Quand on peut déambuler sur la rue, se promener tranquille, s'asseoir, regarder les choses. Je ne sais pas, c'est tellement beau cette rue-là que moi, je me dis, je passerai ma journée dessus. Côté sécurité aussi, je pense. Hein? On l'a tous conduit sur Saint-Jean-Baptiste l'été. Puis c'est l'expérience, dans le fond, l'expérience des visiteurs est importante parce que, entre circuler entre des voitures puis de ne pas avoir trop de sécurité, c'est... Je pense que ça va être un point de rendez-vous assez marquant, je pense, dans les années à venir pour Baie-Saint-Paul, si jamais on décide d'aller de l'avant avec ce Donc, c'est une bonne nouvelle à suivre. Exactement. Super. Et puis, bon, maintenant, le passeport touristique. Oh, le passeport. Là, il y a beaucoup de passeports qui existent depuis un petit bout. C'est une belle façon d'aider tout le monde, je pense, d'attirer les consommateurs et d'aider les commerçants. Donc là, le passeport touristique de l'Association des champs d'affaires de Baie-Saint-Paul, comment il se nomme? Bien, il s'appelle le passeport touristique depuis pas très longtemps, depuis l'année dernière. Il y a eu une espèce de volonté de rajeunir, pas rajeunir, mais revamper, rénover l'image du passeport, du guide touristique qui était le guide Art et Nature. Et là, on a changé le format, c'est-à-dire que le format est un petit peu plus allongé. On l'a réduit en taille pour qu'il soit plus pratique à transporter. Puis on lui a donné une nouvelle ligne éditoriale. La nouvelle identité de la ville l'année dernière n'était pas encore dévoilée, mais on s'en est servi pour utiliser cette identité graphique-là comme un premier produit, un premier exemple de matérialisation de cette charte graphique-là. Et puis, cette année encore, on le fait évoluer une étape en plus. On a impliqué 6 personnalités de la ville de Baie-Saint-Paul pour présenter les différents secteurs d'activité de l'Association des gens d'affaires. Donc, 6 personnalités qui représentent chacun de ces secteurs d'activité-là? Exact. OK. Donc, dans la restauration, l'hébergement, la culture, l'événementiel, le plein air et l'agroalimentaire. Et donc, on a 6 personnalités. On a eu quand même une belle participation. Puis, c'est le fun de voir qu'il y a des gens d'ici qui participent à ce passeport-là. Et est-ce que je me trompe si je dis que c'est 6 femmes? Non. Non? Tu ne te trompes pas. Une belle primeur que tu nous dévoiles. Oui, tout à fait. J'avais-tu pas de le dire? Oui, écoute, c'est vraiment pas grave. Mais oui, c'est 6 personnalités féminines qui marquent...
qui marque le secteur bravo. d'activité de la ville. Oui, vraiment. Très bien. Très content. Est-ce qu'Annabelle en fait partie? Non. Bientôt. L'année prochaine. On aurait pu laisser le suspense. Vous verrez. Vous verrez. Bon, c'était déjà en branle. Excusez. Excusez. On va terminer avec votre beau projet pour l'employabilité. L'employabilité, qui est un beau mot à pratiquer, à dire rapidement plusieurs fois. Exact. C'est quoi ce partenariat-là que vous avez créé avec qui? Bon, ben, c'est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais on devait s'y attendre parce que c'est un problème qui est quand même récurrent dans la région, là, les problèmes de main-d'œuvre. Et puis surtout dans les saisons. Les saisons sont assez intenses des fois. Hein. Il y a des périodes creuses, des périodes fortes, achalandées. Puis c'est les restaurateurs, il y a un collectif de restaurateurs qui sont venus nous voir à l'Association des gens d'affaires, puis on dit là, on a besoin d'un coup de main parce que vraiment, ça va être dur cet été. On manque d'emploi, on manque de main-d'œuvre plutôt. Puis là, on s'est dit avec le CA, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Puis là, on s'est mis à réfléchir, un peu une petite séance d'intelligence collective. Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas offrir un emploi avec un hébergement? Parce que c'est l'hébergement qui est compliqué aussi en parallèle. Oui, parce que là, c'est tous des employés qui viennent sporadiquement dans la région. Là. Ils ne viennent pas s'installer ici à long terme, donc ça prend un hébergement. Ça prend un hébergement. Donc, Maison Mère est partenaire de ce projet-là pour offrir justement une chambre pendant tout l'été. Oui. Puis, c'est surtout que c'est des employeurs qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que des plus grosses entreprises, comme des PME et tout. Donc, c'est vraiment un regroupement de petits employeurs à qui on vient en aide en offrant à l'employé un hébergement, mais aussi de la mobilité avec le train de Charlevoix et Bicycle, qu'on va contacter très prochainement. Oui. Tous ces fournisseurs-là sont... Oui, exactement. Et puis, des attractivités touristiques, puis de la formation aussi avec Commission scolaire de Charlevoix et Service Québec. C'est un gros forfait clé en main pour tout incluant. employés, employeurs. Presque un tout inclus parce qu'on a essayé de ne pas trop mettre l'accent sur le tout inclus parce qu'on pourrait penser qu'on offre carrément la restauration et la nourriture. On n'a pas été jusque-là. Peut-être un jour. C'est quand même très inclus. Beaucoup de choses incluses. C'est du jamais vu. Beaucoup de choses incluses. Est-ce que ça existait avant? Non. Non. Annabelle, as-tu déjà vu ça ailleurs? Non, projet pilote pour Baie-Saint-Paul cette année. Ouais. Ben, bravo. On a un objectif de 20 employés. On va essayer de l'atteindre. Puis l'objectif, c'est que ça dure pour les années à venir. Super, merci beaucoup. Pierre-Laurent, bravo et bonne chance dans tous tes projets. Bien, merci beaucoup. Merci, Lydia. On prend une petite pause, on vous revient tout de suite après avec Annabelle Tremblay de la MRC de Charlevoix. On est de retour avec la célèbre Annabelle Tremblay. Bonjour Annabelle! Allô Lydia, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, merci. Donc, tu as un beau concours à nous présenter. Oui. Le concours Créativité et Innovation, présenté par la MRC de Charlevoix. Peux-tu nous dire, c'est quoi, d'où vient cette idée de concours? En fait, c'est l'équipe du Service de développement local entrepreneurial qui a eu l'idée de dire comment on peut aider nos entreprises à intégrer des notions de développement durable, avoir des initiatives. Comment on peut aussi mettre de l'avant l'entrepreneuriat, mais d'intégrer cette notion-là. Donc, on voulait, ça faisait partie de notre stratégie socio-économique qu'on a mis. On disait comment on peut intégrer plus le développement durable, autant dans nos analyses, la sensibilisation auprès des entrepreneurs. Donc, c'est un des moyens, c'est un des premiers moyens qu'on met en place là, pour réaliser cette action-là. OK. Là, on parle de développement durable. On en parle beaucoup depuis 1 an, 2 ans. Effectivement. On commence à l'intégrer, mais c'est quand même beaucoup de choses, le développement durable. Effectivement. Peux-tu nous donner un peu les principaux axes? Bien, oui. En fait, nous, le concours, de la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on s'est basé sur les 6 dimensions du développement durable. Hein, les 6 dimensions. Puis là, j'ai mes petites notes parce que je veux être vraiment précise, puis je veux être sûre une bonne élève. Bien oui, on va être certain. Bien, il y a la dimension économique, écologique, bien sûr, sociale, éthique, il y a la culturelle aussi et la gouvernance. Donc, nous, c'est important qu'on prenne en compte de ces 6 dimensions-là. Les projets qui vont être soumis à notre concours ne sont pas obligés de toucher à ces 6 dimensions-là. Tu sais, ça reste que c'est très complet comme projet, quelque chose qui touche à ça. L'idée, c'est de toucher à au moins une des 6 dimensions. Tant mieux si on en touche plusieurs, mais les critères ensuite, là, puis il y a d'autres critères, la mission, les valeurs de l'entreprise, l'innovation, bien sûr, parce qu'on a dit création, innovation, mais au service du développement durable. Donc, on veut aussi qu'il y ait des notions d'originalité, que ça soit innovant aussi. Et ce qu'on trouve intéressant aussi, c'est que c'est des petites actions qui peuvent être soulevées
soulevé soit par des employés ou par le promoteur ou l'entreprise, mais on veut vraiment mettre de l'avant là, ces initiatives-là. Donc, c'est pas obligé d'être la création d'une nouvelle entreprise qui met un plan d'affaires en fonction du développement durable. C'est pas si gros que ça. Pas nécessairement. Okay. On a 3 volets. Il y a le volet démarrage, donc pour les nouvelles entreprises qui veulent venir s'établir. Okay. Ensuite, il y a le volet pour les entreprises existantes, donc pour le volet croissance. Donc, on l'a séparé en 2 volets, c'est-à-dire pour les petites entreprises 0 à 24 employés et 25 employés et plus. Donc, on a 3 catégories. Chacun peut avoir une bourse de 5 000 $. Donc, on a 3 volets, donc 5 000 $ par volet. OK. Pour donc, 15 000 en prix 15 000 au total. au total, oui. Puis, on n'a pas besoin de plan d'affaires. Tout à l'heure, tu as souligné le fait d'un plan d'affaires. On a un formulaire en ligne sur le www.mrccharlevoix.ca. Okay. L'idée, c'est de bien remplir le formulaire dynamique qui a quand même 9 ou 10 questions avec chacune des dimensions, chacune des critères. Mais on ne demande pas aux gens de nous fournir un plan d'affaires nécessairement, pas de budget prévisionnel. On voulait rendre ça simple. Nous, dans le fond, on veut soutenir l'initiative. Bon, on veut que le projet se réalise, on veut être là, on veut que si c'est du démarrage, que l'entreprise soit quand même, que se crée et vienne s'établir sur le territoire de la MRC. Mais l'idée, c'est vraiment d'être là pour aider, puis soutenir, puis mettre en valeur aussi, puis appuyer ce genre d'initiative-là, pour nous, c'est important. Puis là, on parle de projets qui ne sont pas démarrés encore, c'est ça? Si le projet il a déjà commencé, est-ce que c'est éligible? Bien, en fait, nous, on a démarré le concours le 11 mai 2021. Donc, idéalement, il faudrait que les initiatives se fassent après. Et on a jusqu'au 1er octobre pour déposer notre initiative. Mais l'initiative peut être réalisée dans l'année 2021, donc jusqu'à la fin de décembre. Là. OK. Et puis, peux-tu nous donner des exemples? Là, on a parlé des différents axes, là, mais concrètement, qu'on se fasse une bonne idée. Bon, OK. On se donne une idée là, par rapport à la gouvernance, OK? Une entreprise pourrait dire, moi, là, je mets en place dans mon entreprise un système de gestion participatif. C'est-à-dire que maintenant, j'intègre des employés à chaque mois ou à chaque 3 mois, on va faire une rencontre de gestion. Les employés vont nous aider à prendre des décisions d'entreprise. Par rapport au social, j'intègre des notions par rapport à ma politique de travail qui sont équitables, qui sont meilleures, avec des meilleures conditions. Pas toujours obligé d'être des choses qui sont par rapport au recyclage ou à l'écologie. C'est l'impression qu'on a des fois hein, quand on parle de durable, le développement durable. On pense que c'est beaucoup lié à l'environnement. Exact. Mais c'est aussi, c'est ça, l'aspect social. Donc, il faut que ça tourne finalement. Il faut qu'on ait un effet de revient. Oui. Ça dit-tu, ça? Un effet de revient? Oui. C'est une sorte d'approche 360 degrés. C'est ça. Oui, c'est ça. Exact. Avec une continuité. Là. Puis dans le formulaire qui est en ligne, là, on les a mis les 6 dimensions, puis il y a même les critères. Donc, il y a même des exemples aussi. On dit l'entreprise doit... Donc, ça peut donner des idées aussi aux entreprises qui disent, bien, OK, moi, j'ai un projet X, mais en lisant le critère, ils vont peut-être dire, hey, si j'intègre telle ou telle notion dans mon projet, je vais toucher à une autre dimension. Ou ça, je le fais déjà, je vais peut-être juste le bonifier. Puis moi, j'ai toujours dit, là, je suis une adepte du petit pas. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire de grandes actions pour que ça ait un impact. Si chacun fait un petit pas, une petite action, bien, collectivement, ça va faire la différence. Fait que c'est pas obligé d'être un projet d'investissement de plusieurs millions de dollars pour que ça ait des impacts, selon moi. Puis, il faut y aller aussi à la mesure du possible puis de ce que l'entreprise est capable de faire. Puis je pense que si à chaque année, elle se donne comme objectif d'intégrer une notion de développement durable dans sa pratique ou dans son entreprise, bien, en bout de ligne, ça va faire la différence. Dans le fond, ça l'ouvre une porte. Bien sûr. Une porte aux entrepreneurs pour démarrer quelque chose. Ça, oui, bien, une petite étincelle qui peut faire comment je peux donner faire... l'idée. Puis en plus, c'est un ananas. Bien sûr, oui, puis c'est intéressant. Là, une subvention de 5 000 des fois, ça peut faire toute la différence d'une entreprise qui, de toute façon, voulait faire le projet aussi. Fait que nous, on trouve ça intéressant. Là. Puis, avez-vous prévu renouveler ce programme-là pour les années prochaines? Pour voir si... Jusqu'à maintenant, on ne le sait pas encore. On va voir. On a d'autres idées aussi d'activités ou d'actions qu'on pourrait faire pour, justement, là, faire en sorte que nos entrepreneurs intègrent des notions. Fait que peut-être que oui, il y aura une deuxième édition. Je ne peux pas vous le dire, je peux pas encore le dire, mais il y aura peut-être autre chose. Est-ce qu'il pourrait y avoir justement une espèce de petit calcul de l'évolution de l'entreprise, dans le sens comment avez-vous vu des indicateurs de performance? Bien, exactement. C'est ce qu'on avait en tête. Peut-être des diagnostics d'entreprise qui pourraient être faits pour voir où sont nos entreprises sur le territoire puis comment on peut aller plus loin. C'est ce genre de choses-là qu'on pourra voir. Puis ensuite, on a des partenaires qui travaillent avec nous dans le projet. Donc, c'est important, ces partenaires-là. Ils sont importants parce qu'en fait, ce sont des spécialistes. Puis nous, on trouvait ça important de faire valider la démarche par des spécialistes aussi parce que moi puis l'équipe au bureau à la MRC, bon, oui, on a Isabelle Tremblay qui est une spécialiste là, par rapport aux matières résiduelles et tout ça. Là, elle est vraiment super. Mais on trouvait ça important de faire valider nos critères, de faire valider nos données parce que, bon... Donc là, ce sont des partenaires qui agissent à titre technique.
OK. Oui. Pour l'évaluation des dossiers, Ils vont la faire mise en partie de place? l'évaluation des dossiers. Ils ont fait partie aussi de la mise en place OK. du projet, donc pour être certain qu'on n'utilisait pas des termes qui étaient déplacés ou des choses Oui. comme ça. Donc, C'est clair. on a le Fonds Éco-Leader, qui OK. est un partenaire, et aussi le CQDD, qui est le Centre québécois de développement durable, qui sont nos deux partenaires dans cette démarche-là. Ah, super. Ouais. Est-ce qu'il y a des partenaires financiers aussi ou tout est C'est la chapeauté par la MRC, MRC? c'est la MRC qui soutient financièrement, oui. D'accord. Oui. Super. Ben, hey, c'est un beau concours. Jusqu'à quand on a pour s'inscrire? Le 1er octobre, et c'est seulement en déposant le formulaire. Et on demande aussi aux gens de faire une vidéo promotionnelle OK. parce que, bon, est-ce qu'on sera encore en mode virtuel pour le comité, ces choses-là? Donc, on trouvait ça intéressant de fournir des photos aussi et le formulaire là, qui sera en ligne. Toutes les OBNL, les incorporés, Exactement. les coopératives. Oui, entreprises, Peu OBNL, importe. même les entreprises individuelles peuvent participer. Vous allez voir, là, si vous avez des questions, allez sur le formulaire, tout est là. Qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui ne l'est pas. OK. Les critères sont là, les questions. Je pense que c'est quand même bien défini. Puis, c'est Mylène Armstrong, là, au bureau, qui est la personne là, qu'on peut contacter pour avoir des informations. Et ses coordonnées sont aussi dans le formulaire. Bien, merci beaucoup, Annabelle. Bon travail. Ça me fait plaisir. Tout était là. Merci à vous deux. On termine notre émission là-dessus. Merci à vous aussi à la maison. C'était la dernière émission de la saison. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite un bon été et à la prochaine. Ça se passe chez vous. Une présentation de la MRC de Charlevoix.